8,8% de croissance économique pour le Niger en 2024, rapporte un communiqué du Fonds monétaire international. Alors, de quoi il s'agit? Abonne-toi, commente et partage pour suivre l'actualité AES et en apprendre davantage sur le quotidien des Africains. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, dirigez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement pour davantage de contenu pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sur ce, continuons. Le 9 novembre, le FMI a fait un communiqué pour dire qu'elle a signé un accord avec le Niger pour que le Niger puisse avoir la facilité et l'accès au crédit. Écoutons Antonio David, chef de délégation du FMI, s'exprimer à ce sujet. Je cite, les autorités nigériennes et l'équipe du FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la sixième revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit. Alors mes amis, le FMI nous dit que dorénavant, le Niger va pouvoir facilement prendre de l'argent, prendre des crédits pour financer son économie, financer les secteurs qu'elle a envie de financer, tout simplement. Le FMI nous dit que le Niger est solvable. L'activité économique que produit le Niger lui permet de rembourser l'argent qu'on lui donne, qu'on lui prête. Voilà ce que ça nous dit. C'est une excellente et très très bonne nouvelle pour les Nigériens. Continuons. L'accord au niveau des services sera soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI. Logique. La réunion du conseil de la durabilité au titre de l'article 4 est prévue en décembre 2024. L'achèvement de la revue permettrait un décaissement à hauteur de 13,6 millions, environ 17,4 millions de dollars, soit 10% de la quota-part du Niger, pour couvrir les besoins de financement extérieur du pays. De plus, l'achèvement de la deuxième revue de l'accord au titre de la blablabla permettrait un décaissement additionnel de 25,66 millions, environ 34 millions de dollars, soit 19,5 millions de la quote-part du Niger, a-t-il poursuivi. Mes amis, c'est une excellente nouvelle. Si tu es Nigérien que tu entends ça, si tu prévoyais de prendre la mer, il faut t'arrêter. Il faut réfléchir à ce que tu fais. Tu vas risquer de perdre la vie. Or, pourtant, voici ce que le FMI nous dit sur le Niger. Tu vas prendre le risque d'aller au désert, de te faire capturer par je ne sais quelle organisation pour ensuite être esclave et être forcé de faire des choses bizarres. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Le Niger actuellement respire. Le Niger a les moyens de te donner du travail. Réfléchis à ce que tu fais. Continuons. Malgré un contexte délicat tenant à certains facteurs tels que les conséquences humaines et matérielles, des récentes inondations, des tensions de liquidité dans le secteur bancaire et des conditions de financement serrées, une forte reprise de l'activité économique est attendue cette année, a auguré l'émissaire du FMI. Tu comprends pourquoi tu dois t'arrêter et réfléchir à ce que tu fais? Et je dis ça à tous ceux qui sont dans l'AES. Parce que là, on parle du Niger, mais on va aussi parler du Burkina et du Mali en termes économiques. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse aussi des vidéos sur ces deux autres pays. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur la France, pour qu'on puisse savoir en fait économiquement où est-ce que la France se situe, où est-ce qu'elle est.
Parce qu'elle parle beaucoup, enfin, elle parle de moins en moins. Mais il faut quand même qu'on puisse savoir où est-ce qu'elle se trouve, elle qui a grande bouche. Où est-ce qu'elle est économiquement par rapport au Niger? Alors, dites-le moi en commentaire. Ça nous dit que actuellement là, le Niger se porte très bien. Si tu prévoyais d'aller ouvrir une boutique à quelque part, sache que le Niger est un pays sur lequel tu dois aller ouvrir ta boutique. Vu qu'économiquement, elle se porte très bien. C'est ce que nous dit le Fonds monétaire international. Vous croyez qu'il dit ça de bon cœur, le Fonds monétaire international, sur ce qui se passe au Niger? Vous croyez qu'ils sont là, ils chantent les louanges du Niger? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont envie? Non. Ils sont obligés de le faire. Ça va de leur crédibilité, mais aussi parce que, malgré le chantage qu'ils ont fait au Niger, avec l'embargo, tout ça là, ça n'a pas fonctionné. Le Niger est souverain. Le Niger dit que nous là, nous décidons de ce que nous voulons faire de notre économie. Si vous voulez travailler avec nous, voici nos conditions. Si vous ne voulez pas, eh bien tant pis. On va aller voir ailleurs. On va se débrouiller nous-mêmes. Donc le FMI qui vient actuellement pour chanter les louanges du Niger, c'est parce qu'elle est forcée de le faire. Sinon, elle va perdre de l'argent. Elle va perdre de l'argent. Tu sais, ces gens-là, ils savent savoir, ils savent reconnaître leur intérêt, hein. Sauf la France, bien sûr. Mais les Américains, eux, ils n'ont pas dans le discours, hein. S'ils voient qu'ils sont en train de perdre là, ils négocient, hein. Si on fait affaire et que nous sommes gagnants et que vous aussi vous êtes gagnants, allons-y. Faisons affaire. Parce que les Nigériens ont besoin de travail. Les Africains ont besoin de travail. Nous avons besoin de développer différents secteurs de notre économie. On a besoin de financement. Donc, si le FMI trouve qu'elle a y gagné à nous financer, on ne va pas dire non. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Continuons. La croissance est projetée, et je cite encore, la croissance est projetée à 8,8% en 2024. 8,8% en 2024. Principalement portée par les exportations de pétrole, par une campagne agricole favorable et par la levée des sanctions. L'activité économique devrait rester dynamique. L'année prochaine, la croissance atteignant 7,9%, tandis que l'inflation devrait reculer à 3,7%, a prévenu l'Institut de Bretton Woods. Franchement, attends, on va dire bravo. Parce qu'il faut féliciter nos dirigeants lorsqu'ils travaillent bien. L'équipe du président Tchani travaille excellemment bien. Ça montre à quel point il y a des dirigeants qui sont incompétents. Ça montre à quel point il y a des dirigeants, en fait, ils ne doivent même pas regarder le palais présidentiel. Tout comme il y a des présidents, il y a des personnes qui ne doivent pas être présidents. Parce que tout le monde ne peut pas être président. Ça fait combien de temps que ces gens-là sont là? Est-ce que ça fait même 3 ans même? Ça fait 4 ans? Non, même pas. Regardez ce qu'ils sont en train de nous produire. Regardez ce qu'ils sont en train de nous produire. Jusqu'à ce que le FMI dit qu'il y a une croissance, elle projette ça à 8,8%. Je vous le dis, hein, je pense que je vais quand même parler de la France, des chiffres de la France. Vous allez voir la différence. Non seulement au Niger, la croissance économique augmente, mais les prix des matières, les prix vont baisser. Les prix vont baisser, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent, hein. Est-ce que c'est notre institution? Ce n'est pas pour nous les Africains. Non. C'est pour l'impérialisme. C'est pour eux. Mais si l'impérialisme, eux-mêmes, ils sont obligés de dire, ah, vraiment, ces gens-là, ils travaillent bien. C'est vrai qu'on est contre vous, hein, mais vous travaillez bien. Ils vont jusqu'à dire que l'inflation devrait reculer à 3,7%.
Voici un pays où son taux de croissance lui bénéficie. Pas comme dans certains pays, que je ne vais pas dire le nom, où on a des dirigeants, des gouvernants qui disent comme quoi ils ont des croissances à 10 000 chiffres, mais que la population se plaint de la vie chère. Non, si vous voulez mentir là, quand même ça va mentir. Parce qu'à l'époque où nous autres là, on ne s'intéressait pas réellement à ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays. Maintenant, non, ce n'est plus le cas. Je suis en train de lire un communiqué du FMI. Donc, si vous voulez mentir là, quand même, faites doucement. Bravo au Niger. On continue. Néanmoins, les risques qui entourent ces perspectives sont orientés à la baisse. Une détérioration des conditions sécuritaires pourrait davantage peser sur l'activité économique, tandis que l'espace budgétaire pourrait se réduire si les conditions de financement régional continuent à durcir, a alerté le FMI. Vous voyez à quel point la sécurité est importante dans le bien, dans le développement d'un pays. C'est ce que Assimi, Tiani et Bertrand et Traoré nous disent tout le temps. C'est pour ça que quand j'entends certains politiciens dire oui, allez aux élections, allez aux élections. Mais mon ami, tu vas aller aux élections, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Ce n'est que de la misère et de la pauvreté. Le FMI vient de nous dire que, actuellement là, tous les signaux sont ouverts. Mais attention, si au niveau de la sécurité là, ça se détériore, économiquement, ça va se détériorer aussi. Ce qui veut dire une chose, que tout ce que vous voyez en Afrique là, tous les terreaux que vous voyez un peu à gauche, à droite là, c'est pour ne pas qu'on se développe. C'est pour qu'on reste pauvre. C'est pour que, enfin, c'est pour qu'on n'évolue pas en fait. C'est ce que le FMI nous dit. Le FMI là, c'est l'impérialisme. Hein. C'est ce qu'eux là nous disent. Donc eux-mêmes ils nous préviennent déjà. Ils disent bon, écoutez, tout va bien, mais attention, si la sécurité là se détériore, l'économie aussi va en prendre un coup. Ça veut dire que les gens là vont continuer parce qu'il y a les gens qui ne sont pas contents du rapport du FMI. Ils ne sont pas contents. On les critique, hein, mais quand ils font des bons rapports, il faut les saluer. Mais ils ne sont pas contents de faire ce rapport-là. Détrompez-vous. Ils ne sont pas du tout contents. Ils sont obligés de le faire. Ce qui veut dire qu'il y aura des coups de fil qui vont être passés au terreau pour dire, hé, hey, c'est comment? Nous, on vous donne de l'argent, vous faites quoi avec cet argent-là? Il faut intensifier les actes de terreau. Donc nous demandons au Niger, à l'AES, aux militaires, de redoubler d'efforts encore pour les nettoyer, pour les traiter efficacement, comme on dirait au Tchad. Il faut les traiter efficacement, il faut les nettoyer. Pour que même quand on lui donne de l'argent, il dit non, moi je ne veux pas. Quand on donne l'argent à un terroriste pour aller commettre des actes, lui-même il dit non, non, je ne suis pas un traître, je ne suis pas un terroriste, je suis un citoyen lambda. Je fais mes activités normalement. Vous voyez à quel point être un militaire, les activités des militaires, de l'armée influencent l'économie, alors qu'ils ne font pas l'économie, hein, les militaires. Mais voyez-vous à quel point leur activité influence la vie de la population dans tous les secteurs, dans tous les politiciens qui viennent vous parler comme quoi non, il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller où? Regardez en combien de temps, Tiani, le travail, l'équipe de Tiani, regardez ce qu'ils sont en train de faire au Niger. Population nigérienne, il faut les soutenir. Il faut les encourager. Il faut les soutenir. Parce qu'ils font du très bon travail. Ils font de l'excellent travail. Toi, qu'en penses-tu? Donne ton avis en commentaire. Abonne-toi, commente et partage pour suivre l'actualité AUS et en apprendre davantage sur le quotidien des Africains. Et abonne-toi à ma page YouTube pour
davantage de contenu et pour me soutenir et soutenir la chaîne. Ciao.